Ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, effectivement, après peut-être une envolée un peu euphorique du marché, derrière, bah, ça redescend. Hein. Ça redescend, c'est pas secret. Donc les gros points un petit peu à surveiller, bah, c'est les supports, les résistances. Moi, je dirais, ne vous mettez pas contre la tendance. Bah, là, la tendance, elle est plutôt baissière. Donc n'essayez pas d'acheter du Twitter. Pour l'instant, essayer d'acheter du Twitter, c'est de la folie. C'est de la folie, pour l'instant il baisse. Où est-ce qu'il va s'arrêter? On ne sait pas. Graphiquement, même vendeur, la tendance est baissière. En scalping, en spiel, peut-être, on peut un peu faire un peu de baisse, mais pour l'instant, il y a même ce support ici à, comment ça s'appelle, à 65, qui est intéressant, mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Hein. Acheter du Twitter, faut être fou. Vendre du Twitter, bah, on est dans la tendance, mais il n'y a rien. Là, on vient de casser, en casse 150, il y avait peut-être une possibilité de jouer. Maintenant, on l'a fini. Est-ce que ça va s'arrêter? Peut-être ici, ça peut s'arrêter à 45, ça peut s'arrêter au plus bas à 38, effectivement. Il peut marquer une petite pause et faire ça en Elliott, mais tout ça, c'est gratuit parce qu'on n'a pas d'historique. Donc moi, Twitter, on en a, on jette, on sort. On n'en a pas, on fait rien, vaguement je vends, toi tu vendrais, moi je vends même pas découvert, j'y touche pas. J'y touche pas, pas assez d'informations, je sais pas ce que pensent les intervenants. Moi mon truc c'est regarder ce que pense le groupe. Le groupe il pense que ça vaut pas ça et ça baisse. Bon alors, on peut en vendre, mais je sais pas, j'arrive pas à me protéger, à savoir où est-ce que je m'arrête, si je change d'avis, où est-ce que je change de nature, est-ce que combien j'en mets beaucoup, quelle position je prends là-dessus. Ouais, parce qu'on voit quand même une imprévisibilité du cours avec les gros gaps, avec des retournements brutaux, donc... Il fait un peu n'importe quoi, il y a beaucoup d'incertitudes, il essaye de faire des nouveaux trucs en copiant un peu Facebook, en faisant des trucs, bon voilà, pour l'instant, les intervenants ne sont pas convaincus. Fondamentalement, moi je ne fais rien, je regarde même pas. Je regarde même pas, effectivement, bon, tous ces trucs-là, ça vaut rien du tout. Mais pendant des années, les valeurs Internet ont monté alors qu'elles n'avaient pas de perspective de flux positive, et ça n'a pas empêché les gens d'en acheter. S'ils veulent en acheter, ils en achètent. Mais moi, j'attends de voir qu'ils en achètent. Pour l'instant, ils n'en achètent pas. Donc, non, moi non plus, j'en achète pas. Alors, on avance un peu. On avait fait Twitter, parce qu'on va plus avoir bientôt. On a Google et on a Google. On a Google et Google. D'accord. Alors, Google long terme, un petit peu, et Google court terme. Écoute. Google c'est bon sur le plan fondamental. C'est une entreprise qui progresse, qui a jamais été vraiment survalorisée, mais qui progresse chaque année, qui est très bien gérée, qui toujours fait évoluer régulièrement son modèle économique, et pour l'instant ça a toujours fonctionné, ça a toujours bien fonctionné. Bon, c'est peut-être un petit peu cher quand même aujourd'hui, donc sur Google, je dirais, contrairement aux autres, depuis le début il y a de vrais flux de trésorerie, hein, de vrais flux de trésorerie, et puis un vrai beau modèle économique. Donc sur Google, je dirais, comme on dit souvent en bourse, achat sur repli. Pas là parce que c'est quand même cher, mais achat sur repli, je veux dire avec un prix plutôt à 3 chiffres de préférence, si ça descendait en dessous des $1000, donc ce serait à l'achat. Voilà. Ce qu'on voit, c'est un petit peu ça, hein. Ça ressemble un petit peu au Nasdaq, une phase, une consolidation, et puis après une accélération haussière. Donc on s'attend peut-être une petite pause avant une poursuite de la hausse. Donc effectivement, c'est un petit peu cher, la tendance reste quand même haussière. Vendre déjà du Google, c'est de la folie, mais anticiper qu'il y aura bientôt une pause, c'est possible. Donc pour l'instant, moi, je ne sais pas trop, j'arrive en fin de tendance, la tendance s'est déjà développée beaucoup. Donc je reste pour l'instant dans la tendance. Si vous en avez, vous gardez, mais vous surveillez, et surveillez des points ici un peu plus bas. Donc on va essayer de se mettre en plus court terme. Ici, c'est en plus court terme, c'est le 1126. Si vous repassez sous 1126, ça commence à devenir un petit peu dangereux, et on pourrait avoir le mouvement qui commencerait à corriger. On voit que ça commence un peu à baisser. La tendance ici, mais elle était très pentue, a été cassée à ce niveau-là. Mais on peut tracer aussi une tendance qui serait plus une tendance de mouvement, qui serait ça. Et pour l'instant, on serait encore un petit peu dedans. Donc ce mouvement-là, on serait un petit peu dedans. Donc c'est pas significatif de la rupture. Donc attention, mais par contre, 1126, c'est dangereux. Si vous en avez, vous gardez, vous stoppez à 1126, et derrière, eh ben, si ça repart, à partir de ce moment-là, au-dessus de 1210, vous pouvez en racheter, au-dessus de 1200,
30, vous pouvez en racheter. Voilà les niveaux sur lesquels on peut aller et la tendance est plutôt haussière sur ce niveau-là. Voilà un petit peu sur Google. Alors on arrive à la fin. Vous voyez, 4 valeurs seulement, c'est très vite. Jean-David voulait vous parler de 3D System qui sont petits joujoux sur sa petite pépite. Alors, je lui laisse parler. Moi, je ne connais pas du tout 3D System. Donc, il a le graphique. Donc, ce que tu nous avais dit, effectivement, l'année dernière, tu nous avais dit il faut en acheter absolument. Et effectivement, si on t'avait écouté, on serait plus riche. Ça serait champagne. Alors, effectivement, l'année dernière, devant cet auditoire, donc, j'avais recommandé, puisque j'avais dit le petit joker que je voudrais vous conseiller, c'est 3D System. Donc on était là l'année dernière, vous voyez, à la même époque, ça marche, on était là, donc en dessous des 30 $. Le titre a été multiplié par 3, il est monté presque jusqu'à 100 $, et il a rebaissé, il est à 58 à peu près. C'est-à-dire que celui qui aurait acheté il y a un an, il aurait fait x3 s'il avait revendu donc en début d'année, et s'il a gardé, il fait x2 quand même, ce qui est quand même pas mal. x2 en un an. Alors moi, mes abonnés, ce que je leur ai dit, puisque le lendemain du salon, j'ai fait un engagement vis-à-vis de mes abonnés, qui payent de l'argent pour s'abonner à mes recommandations, et donc le but c'est de pas les décevoir, parce qu'après je les ai plus, donc je leur avais dit, au salon, j'ai dit que je recommandais cette valeur, je la fais rentrer dans le portefeuille. Donc j'ai pris cet engagement de la faire rentrer dans le portefeuille, mais en début d'année, avant qu'elle arrive à 100, elle était à peu près à 90, j'avais dit de ramener le prix de revient à 0. Alors, ramener le prix de revient à 0, en 2 mots, c'est une technique, c'est-à-dire si vous avez investi en gros 10 000, si le titre a été multiplié par 2, vous revendez 10 000, c'est-à-dire que vous gardez la moitié, et si ça a été multiplié par 3, vous revendez 10 000, et donc vous gardez les 2 tiers. Donc plus ça monte, et plus c'est intéressant de faire ça, de ramener le prix de revient à 0. Donc j'avais dit, en gros, ce qu'on appelle prendre des bénéfices, donc j'avais dit de prendre des bénéfices, mais selon cette technique particulière en début d'année, et de garder le reste. Donc c'est vrai qu'ils sont heureux avec cette valeur. Aujourd'hui, qu'en est-il? Aujourd'hui, qu'en est-il? Alors 3D System, déjà, c'est un fabricant d'imprimantes 3D. Il y a une vraie folie aux États-Unis depuis quelques temps pour les imprimantes 3D. Alors ça génère du flux de trésorerie, attention, c'est survalorisé, on est sur des PER de 60, 70, on est d'accord, mais ça génère du flux de trésorerie, c'est pas Twitter qui génère rien. Il y a un outil industriel, c'est pas des sociétés qui vendent du vent. Il y a un vrai outil industriel et c'est un besoin de demain. C'est un besoin fort donc de la deuxième partie des années 2010. Les imprimantes 3D, ça se développe très fort aux États-Unis. Même Obama l'a dit, c'est la nouvelle révolution technologique qui est en marche. Les propos sont pas de moi, ils sont du président américain. Donc aujourd'hui, 3D System a un peu déçu sur ses résultats 2013. Bon, ça se passe jamais sans à-coup lorsqu'une société est en décollage comme ça. Le titre a baissé. Alors, je dirais, compte tenu de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, par rapport au Nasdaq et autres, je dirais qu'il faut attendre un petit peu pour ceux qui n'en ont pas. Alors là, on voit qu'on est en bas d'un canal, on voit clairement qu'on est en bas d'un canal haussier, ça pourrait rebondir, effectivement, mais ça peut casser le canal aussi. Donc, il ne faut pas se précipiter. Si on voit que le rebond s'engage, et qu'il n'y a pas de forte baisse sur le Nasdaq, c'est-à-dire dans les semaines qui viennent, d'ici la mi-avril, peut-être qu'on pourrait en acheter un petit peu, si on n'en a pas. Si on en a, on conserve. On a ramené le prix de revient à 0, on conserve. Et si le titre, par contre, casse, vous voyez à peu près ces supports-là, 56, 58, dans ce cas-là, il faudra se méfier parce qu'on pourrait revenir vers des supports horizontaux, vers les 40, vers les... Voilà, donc à surveiller, à mettre dans votre liste des valeurs que vous surveillez par rapport au seuil que je vous indique. Si vous voyez qu'un rebond s'engage, et qu'on passe par exemple ce niveau-là, donc les 64, 65, vous pouvez en prendre un petit peu. Voilà. Donc voilà, on va s'arrêter parce que toutes les bonnes choses ont une fin, que je dois aller sur une autre conférence. On va vous demander de quitter la salle, mais vous pouvez encore venir poser quelques questions. Jean-David reste là au bureau, là vous pouvez lui poser des questions sur... Il va se mettre au bureau ici, là il est à côté, c'est un peu libre. Voilà, vous pouvez encore lui poser des questions, et sinon je vous souhaite 2 bonnes journées encore du salon d'analyse technique. Merci. Voilà, très bonne journée. Et puis si vous n'avez pas de prospectus et que vous en voulez, j'en tiens à votre disposition. Voilà, avec 2 mois d'essai gratuits à mes recommandations.